Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue à tout le monde qui nous regarde en direct sur la page Facebook. Et aujourd'hui, on vous amène à la chaleur. On va vous parler des îles privées. En tout cas, îles. On va en reparler un petit peu dans l'émission. On va parler de Disney Castaway Cay, Disney Lookout Key at Lighthouse Point. Mon ami Paul est avec moi aujourd'hui. Ben hâte de lui jaser de ça. On commence ça tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Hey, ça va bien, Jean-Philippe, toi? Très, très bien, merci. Hey, aujourd'hui, gros Hey, sujet. en live, ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps quand même qu'on a fait un live. Hein? Hey, est-tu trop tard pour ça dire bonne année? Ou... Il commence, là, il commence. Là. À la fin du mois, là, en tout cas, nous, à Québec, on est en train on est en train de souhaiter joyeux carnaval. Là, fait que je pense que la bonne année est passée pas mal. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on va amener les gens à la chaleur. Ça va faire du bien, hein, parce que dans les derniers jours, il a fait très, très, très froid. Et on va parler, on s'en était parlé il y a quelques semaines, qu'à un moment donné, on parlerait un petit peu de comparaison, si on veut, mais de parler justement des deux... je dis tout le temps les deux îles, mais appelons ça les deux destinations exclusives à Disney. Donc, Disney Castaway Cay et Disney Lookout Key at Lighthouse Point. Ça va être la dernière fois que je vais appeler ça de cette façon-là. Pour le reste de l'épisode, on va appeler ça Disney Lookout Key. Donc, ça va être Castaway Cay, puis ça va être Lookout Key. Comme ça, on va pouvoir parler des deux endroits. Parce que Disney se sont amusés à nous proposer un très, très long nom pour cette île-là. Ouais. C'est tellement long que mes bras rentrent pas dans l'écran. C'est en plein ça. Donc, deux endroits magnifiques. Juste avant de débuter, je veux juste vous dire que, tu sais, parce qu'il y a des itinéraires qui font une île, il y a des itinéraires qui font les deux îles et tout ça. Peu importe l'itinéraire, là, si vous arrêtez à une de ces deux îles-là, là, ça va être fantastique comme expérience. Là, au final, là, ça va être vraiment fantastique. Aujourd'hui, on va même quand si même... vous avez été à aucune de ces deux îles-là. Ouais, c'est en plein ça. Là. Fait que, c'est ça, fait que, tu sais, on va vraiment vous... dans le fond, on va... Vous présenter les deux sous différents thèmes, puis vraiment comme un petit peu comparer les deux. Mais comme je l'ai dit, au final, là, ces deux îles... on est au paradis, là, aux deux endroits. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Mais il y a quand même des différences entre les deux. Ce qui fait en sorte que, justement, si vous faites les deux dans la même croisière, dans le même itinéraire, ben, il y a assez de différences, justement, pour que ça soit varié comme expérience, puis, j'en dis pas redondant, quoique, il y a même des itinéraires qui font 2 fois Castaway Cay là, dans le même itinéraire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui arrêteraient là à tous les jours puis qui seraient très, très heureux. Là. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça, tu lèves la main. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aux deux endroits. Débutons justement par la plus récente, Lookout Key, qui est... en fait, c'est ça. En fait, comment ça s'appelle déjà, c'est cette île-là, où est-ce que c'est situé, là? Je cherche le nom, là. Ouais, je vais trouver le nom, donne-moi 2 petites secondes. Ça commence par E quelque chose, et faut faire par exprès, je ne l'ai pas devant moi. En plus, c'est Eleuthera. C'est imprononçable en plus. Oui, c'est Eleuthera, donc dans les Bahamas. Donc, pourquoi on a expliqué tout à l'heure que c'est pas nécessairement deux îles privées. Eux autres, c'est comme une partie d'île, dans le fond, là, qu'ils ont à eux. Là. Une pointe. Ouais. Carrément, dans le Lighthouse Point, c'est que c'est ça, c'est que l'autre... Pourquoi le nom Lookout Key est si long que ça? C'est que c'est une pointe de l'île, tandis que Castaway Cay, ben c'est sur l'île Castaway Cay. C'est en plein ça. Donc, ils n'ont pas besoin de le préciser, ça serait vraiment dire Castaway Cay at Castaway Cay. Fait que l'autre, il le précise parce que justement, c'est sur la pointe d'une une île qui est habitée par... Il y a des villes, il y a une petite aéroport. Oui. Sauf qu'on n'a pas accès à Lookout Key, sauf si on est en croisière Disney. C'est en plein ça. Donc, il n'y aura pas des gens de la place, exemple, là, qui vont être installés sur la plage, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment réservé. À Disney, je dirais que, encore une fois, parce que là, on va parler un petit peu des différences, mais si on compare justement avec l'autre île, Castaway Cay, là, ça va être je dirais que cette
cette destination-là va peut-être plus présenter davantage comme la culture là, des Bahamas et tout ça. Va intégrer beaucoup justement de trucs culturels. On est beaucoup aussi en lien avec le respect de la nature, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça qui est comme un peu mis de l'avant, là, cet endroit-là. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, présenter la culture, il y a même un endroit qui s'appelle le Centre culturel. Ouais, Donc, il va justement nous présenter la culture de l'endroit. C'est à cet endroit-là aussi qu'il va y avoir des spectacles, une genre de mini-parade avec ouais. des On va en parler musiciens, tout à des l'heure. chanteurs de l'île, justement. Tous des trucs qu'on n'a pas du côté de Castaway Cay, que ça contribue, entre autres, beaucoup à démontrer la différence entre les deux destinations. Là. Tu sais, justement, là, on peut Tout faire, à fait. tu sais, sans dire que c'est une immersion culturelle, là, on n'ira pas jusque-là, mais Non, non. au moins, ça permet de découvrir cette culture-là qui est évidemment différente de ce qu'on est habitué. Oui, tout à fait. Puis justement, le côté, j'allais dire, respect de l'environnement et tout ça, ben, on le voit là, dès l'arrivée, parce que vous l'avez probablement vu sur bien des photos si vous n'avez pas séjourné, vous n'avez pas visité l'endroit, mais le quai est très, 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 très long pour se rendre à l'île. Donc, quand on débarque du navire, on en a pour une bonne marche à faire. Et c'est pour ça, dans le fond, c'est vraiment pour respecter l'écosystème autour et tout ça. Donc, on n'a pas voulu comme... euh, arriver là, creuser, dynamiter et faire de la place Ça. pour un navire. Là. Il faut dire que Castaway Cay, tu sais, c'est quand même c'est une île qui a quand même un certain âge, une destination qui a quand même un certain âge. Pas super vieux, là, on parle pas de 50 ans, mais quand même dans ce laps de temps-là, la culture a changé au Oui. niveau de la protection de l'environnement. Tout ça. Oui, aussi. À l'époque, c'est quelque chose qui se faisait d'aller draguer d'aller draguer le fond marin juste pour amener un bateau plus proche, Oui, pour pas avoir justement avoir des bateaux qui faisaient la navette. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait du côté de Castaway Cay, mais quand ils sont arrivés pour faire Lookout Key, ben là, il a fallu qu'ils regardent une autre option parce que d'aller justement détruire le fond marin, c'est quelque chose qui se fait plus, heureusement. Fait oui. qu'ils ont trouvé une solution de remplacement en construisant cette longue jetée-là pour que le navire puisse s'accoster. Donc, encore une fois, on n'a pas à utiliser un paquet de bateaux qui feraient l'aller-retour entre l'île et le navire non plus. Donc, Ouais, un autre point pour l'environnement. c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, c'est ça, c'est une destination maintenant qui est offerte par Disney depuis quoi, l'an dernier environ. Là, donc, ça fait pas Ouais. si longtemps que ça. Donc, quelques mois, dans le fond, là, que Disney, justement, opère cet endroit-là. Alors que du côté de Castaway Cay, qui est vraiment l'île privée originale, aussi située dans les Bahamas, en fait, ça a débuté en 1998. Donc, ça, c'est en même temps que les débuts de la flop. C'est devenu un endroit adoré par les fans de Disney, fans des croisières Disney. Donc, encore une fois, un endroit avec plage incroyable, l'eau turquoise, c'est incroyable, là, cet endroit-là. Là, Très belle. c'est fou, là. C'est un Les deux endroit. endroits, là. Les deux endroits, sauf que la particularité de Lookout Key, c'est que à distance de nage de la plage, il y a des récifs. Oui, Donc, si on y va avec. Puis j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais si on loue ou si on apporte notre propre équipement pas de plongée, là, mais de plongée en apnée, donc masque et tuba, puis peut-être des palmes, là, je le recommanderais quand même. Ça permet justement d'aller nager jusqu'à ces récifs-là et de faire de l'observation. Du côté de Castaway Cay, ben, on n'aura pas des récifs naturels comme ça. ouais. Par contre, il y a quand même de la plongée en apnée à faire, sauf que Disney a mis des choses dans le fond de l'eau qu'on peut aller observer. Et il y a aussi quand même il y a, il y a pas de récif, mais il y a quand même beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés, j'imagine. J'en ai pas vu, là, mais Ouais. j'imagine qu'il y en a à observer. Donc, c'est deux belles destinations pour des raisons différentes pour la plongée en apnée. Ouais, ouais. Continuons justement sur l'aspect plage, parce que c'est quand même une bonne Mhm. partie de notre journée qui va être occupée par ça quand on va à ces deux endroits-là.
Dans les deux cas, il y a des plages familiales et il y a des plages pour adultes. La différence majeure entre les deux endroits, c'est que du côté de Disney Castaway Cay, c'est vraiment des endroits totalement séparés, c'est-à-dire plage familiale est un endroit. Si on veut se rendre à la plage pour adultes, on doit prendre une espèce de petit tram, puis on se rend justement là, complètement à l'autre côté de l'île. Oui. Donc, c'est vraiment deux endroits totalement isolés l'un de l'autre. Alors que du côté de Disney, Lookout Key, c'est une petite ficelle là, qui sépare les deux endroits. Là. Donc, une petite pancarte qui indique à partir d'ici, c'est la plage pour adultes. Donc, disons que c'est moins délimité là, à ce niveau-là. Là. C'est sûr que ben, nous, quand on est allé, on était sur un des petits navires. Là. On était sur le Magic. C'est ça qu'on était sur le Magic? Ouais. Donc, tu sais, Ouais. un navire avec moins de capacité. Fait que c'est sûr que de toute façon, il n'y avait pas. Tu sais, c'est pas toutes les chaises qui étaient occupées. Tout ça. Ouais. J'imagine qu'avec le Treasure ou le Wish, ça doit plus paraître que les. Justement, qu'il n'y a pas une grosse Ouais, différence le entre les deux plans. Le Wish, il va à l'occasion. Le Treasure, lui, il va pas, mais peut-être Mais une ou deux fois pendant éventuellement, l'année. ils Ouais. vont y aller. Éventuellement. Oui, à un moment donné, ils vont changer les itinéraires un jour, j'imagine. Là. Fait Mais que, c'est ça. tu Fait que, sais, tu sais, avec autant les gros navires, ouais, en plus, il y en a comme un paquet d'autres là, qui s'en vient. Là. oui. J'ai perdu le compte de combien qu'ils en rajoutent. Là. Ça va être rendu un armada Ah de ouais. navires Mais là, Disney. justement, le futur, le prochain nouveau, si on veut, parce qu'il y a déjà un nouveau actuellement avec le Treasure qui vient de commencer, mais déjà, dans quelques mois, on va avoir le Disney Destiny, donc qui est la même taille que le Wish et le Treasure, puis lui, il va y aller régulièrement là, à cet Ben, endroit-là. c'est ça. Fait que quand, quand, quand le Destiny, entre autres, va y aller avec une plus grosse capacité de passagers, Ouais. ben, le fait que les deux plages familiales, plages pour adultes, est séparées seulement par une corde, j'ai l'impression que là, ça va peut-être plus paraître. Mais tu sais, au pire, si on va plus à l'autre bout de la plage pour adultes, ben, on va être aussi tranquille que si les deux plages étaient réellement séparées. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Oui, il y a une autre différence aussi, parce que quelque chose qui est très populaire et très en demande et très difficile à réserver, c'est les fameuses cabanas. Donc, c'est des Mhm. espèces de petites cabanes privées, si on veut, là, sur les îles. Du côté de Lookout Key, là, c'est vraiment un endroit très exclusif. Là. C'est Oui. dès qu'on débarque du navire, c'est juste là, à notre droite, c'est tout proche. Donc, ils sont vraiment isolés à un endroit. Par contre, ils ont leur propre service, ils ont un petit resto, tout est là, ils n'ont pas à se déplacer ou quoi que ce soit. Alors que quand on n'a pas de cabanas, ce qui est pour le cas pour La grande 95% des gens qui majorité. Là. débarquent, là, à ce moment-là, on a besoin de prendre un petit tram et s'en aller tu sais, complètement à l'autre extrémité pour aller à la plage. Alors que du côté de Castaway Cay, ben, des cabanas, il y en a aux deux plages. Donc, il y en a des cabanas familiales à la plage familiale et à l'autre bout de l'île, à la plage adulte, oui, il va y avoir des cabanas pour adultes seulement. Donc, il y a cette différence-là aussi que du côté de Lookout Key, c'est vraiment un endroit totalement isolé avec tous les services, alors que les cabanas à Castaway Cay, eux, sont intégrés à même les différentes plages accessibles pour tous. Là. Ouais. C'est... Puis je pourrais pas dire si c'est un avantage ou un inconvénient, puisque j'ai jamais eu de Non, c'est ça. cabanas. Je On n'a pense pas m'en pas avoir expérimenté. Moi, j'ai avant un méchant. expérimenté un petit peu l'autre jour une cabana, mais à Castaway Cay. Puis, sincèrement, c'est un endroit c'est très agréable, c'est super beau et tout ça. Ah, Puis, on super. ne se le cachera pas, c'est quelque chose qui est très dispendieux. Là. Donc, Ben, il y a la barrière du tarif, mais il y a aussi la barrière que si c'est ta première croisière, t'as beau ouais. avoir beaucoup, beaucoup de moyens, euh, tu vas arriver trop tard, il en restera Ouais, plus. Fait que, à moins d'être en niveau concierge et qu'un ben, concierge c'est ça, fait que ça prend quelques s'occupe de nous. croisières pour arriver au niveau concierge. Ah ouais, le niveau concierge, ok, je comprends. Ouais, Ah oui, non, c'est ça. Si on est en une cabine niveau ouais, concierge, à ce moment-là, on a des réservations avant tout le monde. c'est fait. Donc, c'est ça. C'est une façon de le réserver si jamais c'est une de vos premières croisières. Euh, Puis moi, je dirais au niveau des plages, justement à cause de la configuration, puis comme on disait que tu sais, quand on débarque du navire à Lookout Key, bon, il faut prendre un petit tram ou se rendre aux plages principales et tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup du côté de Castaway Cay, c'est quand on est du côté de la plage familiale,
c'est qu'on voit le navire. Là, Ouais, je c'est ça. trouve le look est vraiment, 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 vraiment beau là, du côté de Castaway Key Ça, pour ça. Là. ça fait tellement des belles photos. Là. Ouais, C'est débile. Puis, juste ça, tandis que là, ben, c'est ça. Du côté de Lookout Key, ben, pour avoir ces belles photos-là sur la plage, ben, ça prend une cabane. ah, Ou sinon, on va le prendre pas trop loin du quai, mais ah ouais, c'est ça. on va pas prendre un bout de plage, un bout de la jetée, puis le navire au fond. Là, mais tandis que ça, du côté de Castaway Cay, de toutes les plages, finalement, sauf la plage pour adultes, on Ouais. voit le navire. Ça me plaît Fait ça. que, Fait que... Puis aussi, je trouve que du côté de Castaway Key, ce qui peut être un point agréable pour certains, dont moi, là, c'est facile de retourner sur le navire quand on est dans le coin de la plage familiale, justement. Là, c'est facile de retourner puis de revenir après sur Castaway Key. Puis, les allers-retours sont simples. Alors que Lookout Key, ben, ça se fait, là, mais c'est juste un peu plus long là, comme procédé. Là. ben, tu sais, c'est qu'il y a deux obstacles consécutifs. Il y a, peu importe la plage qu'on est, sauf si encore une fois on est dans une cabanasse, c'est qu'il faut prendre le tram, Ouais. qui est quand même une bonne ride. C'est une Oh, ride qui est agréable, mais c'est quand même 5 minutes, 5-10 minutes. ouais. Puis après ça, ben, il y a le demi-mille à marcher là, sur le quai. Que ça, honnêtement, là, que je suis sur cette marche-là, quand je voyais la longueur du quai, puis même quand j'étais à bord du navire, puis je regardais le quai en bas, puis je voyais la plage à l'autre bout, c'était comme, my God, que c'est loin, au gros soleil, puis tout ça. C'est loin, là, on se le cachera pas. Sauf que ça se marche mieux que je pensais. Oui, non, non, c'est vraiment, c'est correct, là. Tu sais, ça a de l'air loin, mais c'est moins loin que ça a de l'air. Ouais. Ouais, puis de toute façon, t'arrêtes pour Autant au prendre des retour, là, tu sais, à la fin photos, de la puis... journée, quand t'es fatigué, puis ça se marche quand même bien. Là. Oh, oui, Ils ont non, bien pensé leur truc avec des points d'eau à mi-chemin. Puis tout oh, ça. oui, bon. Ce qui aurait été le fun, c'est d'avoir des points d'ombre aussi. Ouais, ça aurait été Mais un plus, effectivement. à Euh, part de ça, non, non, c'est moins pire que ça. Là. ouais. Côté, mettons, divertissement, activité et tout ça, il y a un petit je veux dire, petite différence justement du côté de Lookout Key, parce que tu en as parlé tantôt, mais entre autres, la parade, là, justement, au Goombay Cultural Center, donc qui est le Junkanoo. Donc, ça, moi, ça a été mon coup de cœur là, quand on allait à Lookout Key. J'ai vraiment, vraiment trippé là-dessus parce que une espèce de groupe qui performe avec des instruments puis des costumes qu'ils ont fabriqués sur le coin de la plage. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Tu sais, j'ai déjà vu des trucs dans même culturels, tu sais, comme si on pense, mettons, à Adventureland ou quelque chose du genre, tu sais, que oui, c'est. Ou même du côté de. Voyons, Animal Kingdom, tu sais, oui, il y a comme démonstration d'une autre culture. Sauf que ça reste des costumes lichés, faits par Disney, tu sais, Ouais, tout bien fait. Tandis que là, quand j'ai vu les costumes des artistes qui venaient performer, j'ai fait comme oh non, Disney a pas mis la main là-dessus. Là. Et, clairement, là, tu vois que c'est fait à main avec les moyens du bord, avec ouais, ça tient du duct des, tape. Puis... des trucs recyclés, puis réutilisés, puis tout ça. Puis, puis c'est génial, là, ah, pour moi, tu sais, d'ailleurs, ça fait 3-4 fois que j'en parle au podcast, comment ça m'a impressionné. Parce que de ce côté-là, c'est vraiment bien réussi, là, que justement, ouais. non, non, c'est les gens de la place qui s'occupent de nous montrer leur culture, fait qu'on Disney ne met pas son grain de sel là-dedans. Non, et puis c'est entraînant. Tu sais, moi, j'allais là un peu en me Oui, disant, bon, c'est là, je veux voir c'est quoi et tout ça. Puis, moi, tu sais, j'ai été vraiment, vraiment emballé là, par ça. Là. Tu peux pas rester, genre, tu sais, de glace face à ça. Là. Tu te dis, OK, non, c'est ça. j'embarque là, dans le trip. Là. Très courte parade, mais Ouais, tu sais, genre, ils font pas le tour de l'île. Là, tu sais, ils partent du point A au point B, ils dansent un peu à une place, puis ils retournent au point A. Ça dure pas très longtemps, mais ils la font au moins 2 fois, à ma connaissance. ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, la première fois, si on la manque, ben, on la manquera pas au niveau auditif. Là. On entend les tambours d'un peu partout sur l'île, j'ai Ouais. l'impression, même en dehors de la partie Disney. Mais, fait que, tu sais, ça permet d'y penser pour la deuxième représentation. Ça. Tout à fait.
Sinon, du côté du Play Pavilion, il va y avoir le Disney Fun in the Sun Beach Bash. Donc, avec des personnages de Disney qui sont là. Là, ils vont faire du limbo avec Goofy, des jeux avec Pluto, Chip and Dale sont là également. Donc, ça s'est présenté à différents moments de votre journée. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, c'est le Nature Trail. Donc, un endroit jamais pour se promener, puis découvrir un peu la nature, les animaux. Tout ça. Il y a plein de petits panneaux aussi qui expliquent qu'est-ce qu'on voit et tout ça. C'est ça, on n'a malheureusement pas eu le temps. Il va falloir y retourner. On n'a pas le choix. Il va falloir retourner. Regarde qu'est-ce que tu veux, hein? On n'a pas le choix. Faut dire qu'on s'est vraiment reposé cette journée-là. La journée qu'on est allé, mais en fait, quand on est allé ensemble, mais on s'est vraiment installé sur la plage, puis on a chasé un bout, là, puis on n'a pas trop visité. Quand on s'est levé de la plage pour dire on faudrait bien aller visiter, on s'est assis à une table pour jaser à la place. En plein ça. Bon, on a profité du moment. C'est ça aussi. C'est ça aussi les vacances. croisières. C'est ça reste des vacances quand même. C'est ça. Puis... Oh. Allô? Oui, toujours là. Moi. Moi je t'ai perdu. Là. Je t'entends, je te vois pas. L'important, c'est que tu m'entends. Sinon, du côté de Castaway Cay, c'est différent parce que c'est plus basé sur, comme tu le disais tantôt, là, sur la plongée, le côté plage. Il n'y a pas vraiment de divertissement proposé. Là. C'est sûr qu'on va avoir des personnages à l'occasion et tout ça, mais il n'y a rien à ce niveau-là comme de parade ou de spectacle, appelons ça comme ça, là, contrairement à l'autre endroit. Là. Non, mais ça à part le rencontre de personnages, comme tu dis, à sortie, puis à sortie du navet, faut pas se faire prendre. Là. Moi, la première fois que je suis allé, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui rencontre ces personnages-là. Mais que je revienne, j'arrêterai, mais non, au retour, ils sont plus là. Fait que quand on les voit, faut aller les voir à ce moment-là. Mais sinon, non, ça, du côté de Castaway Cay, il n'y a pas ça. Ouais. Castaway Cay, beaucoup d'occasions aussi pour les gens qui veulent bouger. Là. On peut louer des vélos, on peut louer des trucs pour faire, comme on disait tantôt, de la plongée, mais des trucs de flottaison aussi. Ils ont des pédalos, ils ont plein de trucs comme ça aussi. Là, donc, puis en bonne quantité en plus. Là. C'est des trucs qui sont payants, là, mais c'est pas si dispendieux non plus là, quand même. Mais pour les vélos, en tout cas, là, du côté de Lookout Cay, en fait, il n'y en a pas présentement. Je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Parce que dans la longue ride de tram, là, à certains sentiers, là, il y avait des pancartes là, pour les vélos. Oui, j'ai remarqué aussi. Éventuellement. C'est pas encore là, mais j'imagine que ça va s'en venir. Même chose pour la location d'équipement pour la plongée en apnée. Il y a ça aussi du côté de Lookout Cay. Il y a le sentier, tantôt, t'en parlais aussi. Mais il y a effectivement moins de trucs, présentement en tout cas, que du côté de Castaway Cay pour bouger. Ça. Par contre, comme on le disait tantôt, il y a tout le côté plus divertissement là, qui est disponible. Et quelque chose de bien intéressant aussi du côté de Castaway Cay, c'est la fameuse piste là, pour aller faire la course, là, le fameux 5 km qui est très populaire. Ouais. Et si vous réussissez à le compléter, puis là, il n'y a pas de temps à respecter, il y a pas... vous pouvez le marcher, vous pouvez le courir, faites ce que vous voulez, mais si vous faites la distance du 5 km, vous pouvez demander ensuite de ça une belle médaille qui vous permet... Est-ce que c'est ça que j'ai ici? Oui, je pense que je l'ai ici pour les gens qui nous regardent en vidéo. Donc, la belle médaille de... Ah non, j'ai pas la bonne. 5 km. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Des trivia. Ouais, ça compte pas. Donc, c'est ce qu'ils vont vous remettre. C'est ça. Donc, il faut tout simplement le compléter. Puis, comme je disais, avant, si on remonte à avant la pandémie, il y avait vraiment des courses organisées. Là, alors, les gens débarquaient plus tôt le matin, puis c'était tout organisé. C'était vraiment sentier qui était tout identifié, tout ça. Puis là, c'était vraiment pas une compétition, là, mais c'était vraiment une course organisée par Disney, alors que maintenant, c'est nous qui le faisons à notre rythme, quand on veut. Il n'y a pas de moment de la journée précis là, pour le faire. On le fait quand on veut. Je vous dirais que si vous avez l'intention de le faire, prenez le temps, peut-être avant de partir, d'aller voir un peu sur Internet la map, ça, à comprendre c'est quoi le 5 km, parce que c'est pas très évident là, sur place là, ce qu'il faut faire exactement. Là.
Il y a une loupe qu'il faut faire 2 fois, puis il y a des Ouais. gens, puis là, je nommerai pas personne, qui le font pas toujours parce qu'ils le savaient pas. Ouais, il y en a qui font ça, effectivement. Mais c'est ça. Fait que faut le savoir, c'est important de s'informer. Ouais. Mais tu sais, à part de ça, c'est quand même une course, entre guillemets, qui se fait très bien. La dernière fois que je l'ai fait en Google. Oh, quand même. J'avais pas. En fait, en débarquant du navire, on n'avait pas prévu le faire. Puis un coup arrivé à la pancarte de début, Caroline, j'aimerais ça le faire. Ben ouais, mais là, c'est parce qu'on est en Tant Google, Google. puis on n'a pas de gourde, puis on l'a fait. Ouais. Ouais, il y a un Puis endroit cette aussi. fois-là, j'ai fait les 2 loupes. Bon, c'est bon. Il y a un endroit à mi-chemin là, pour prendre de l'eau aussi. Là, donc, tu sais, Il y a mis. c'est ça, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Puis comme on disait, dans le fond, c'est parce que tu sais, on part sur une espèce de partie qui est comme, j'allais dire, piste d'atterrissage là, pour les avions, pratiquement. On tourne à droite pour faire une grande loupe. En sortant de cette loupe-là, on tourne à droite, on se rend à la plage adulte au bout complètement. Il y a une petite pancarte qui dit de revirer de bord, mais c'est pas super clair. Là, on doit revirer de bord. On refait la loupe, puis après ça, on revient. Tu sais, c'est ça. Là, c'est pas, quand on le Pour la sait deuxième pas, loupe, qui manque une pancarte. ouais, c'est ça. Il manque une pancarte, c'est la deuxième. Fait que c'est pas clair et pas évident. Donc, C'est un c'est cartoon, ça. là. La pancarte qui vire de bord, là, mais Ouais. ça Il pourrait faire ça, effectivement. Sinon, dans les deux cas, là, il y a des clubs pour enfants là, aussi là, qui sont supervisés, ou qui vont faire des jeux, des activités, tout ça. Pas mal pour tous les âges également. Côté nourriture, du côté de Lookout Key, on a le True et le True 2 Barbecue. Donc, qui vont offrir. C'est un peu style buffet, mais qu'on ne se sert pas. Là. Donc, des différentes stations, puis c'est à volonté. Il y a un peu de tout. Là, poissons, là, des espèces de bols aussi super intéressants là, qu'on peut se faire comme fabriquer. Là, ils mettent plein de trucs là-dedans. Sinon, il y a des ribs, il y a du poulet, il y a des burgers, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment super bien là, comme offre. Là. Moi, j'ai vraiment. Castaway Key, j'avais moins apprécié. Lookout Key, j'ai trouvé qu'il y avait une variété. Il y a une plus belle variété, je trouvais. Là. Une belle variété de crème glacée molle aussi. Aussi, oui. Oui, parce qu'on rappelle aussi pour les gens. Une à la banane là, que j'ai goûté. Là. Oui, très, 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 très Celle bon. que j'ai goûté parce que je vais pas Ouais. prendre de risque. Là. Non, c'est vrai ça. Mais ce que je voulais dire, parce que, tu sais, des fois, on prend ça pour acquis, on en parle, puis pour nous, c'est clair. Mais les gens qui sont jamais allés en croisière Disney, il faut savoir que sur ces deux îles-là, c'est comme si on était sur le navire. Là. C'est-à-dire que les restaurants sont inclus. Il y a la crème glacée à volonté, comme sur le navire. Il y a des stations de breuvage, comme sur le navire. Donc, on ne doit pas se casser la tête là, à ce niveau-là. C'est pas comme si on débarque, exemple, à Cozumel ou à Nassau. Ben là, tu sais, quand on veut manger à quelque part, on mange dans un resto et tout ça. Tandis que là, c'est comme si on était encore sur le navire. Ça, c'est quand même important de le préciser. Là. Jusqu'aux boutiques aussi, qu'on va payer de la même façon que sur le navire, c'est-à-dire avec la carte ou notre Magic Band, que ça va être chargé à la cabine. La même chose pour les bars, si on veut se prendre un breuvage alcoolisé, ça va être chargé à la cabine. Ouais. Je reviens, je parle de boutique, on est sur cette parenthèse-là. Mais je reviens aussi sur le côté culturel en même temps. En fait, sur les deux îles, il y a ça, mais il me semble que c'était plus présent du côté de Lookout Key, justement, une boutique justement d'art local. Ouais. Avec les artisans qui sont là, puis fait qu'on peut même jaser avec eux. Puis éventuellement. Puis tu sais, c'est de l'art. De l'art local, de l'art. J'allais dire de l'art naïf, là, mais c'est quasiment ça. Mais avec fait en beaucoup usine d'articles à la quand même chaîne. inspirés de Disney. Ouais. Donc, tu sais, avec la petite sirène, des trucs comme ça, ou des princesses, Mickey Mouse, Minnie Mouse, évidemment. Mais fait à la main. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Il l'a aussi à Castaway Cay, mais il me semble que c'était mieux fait du côté de Lookout. Oui, tout à fait. Donc, comme on était dans le sujet justement des boutiques, ben, justement, il y a des trucs exclusifs aux deux endroits. Donc, vous allez retrouver de la marchandise de Castaway Cay, Lookout Key, bien sûr. C'est ça, j'ai ma casquette, moi, de Lookout Key. Moi, je suis Castaway Cay, puis toi, t'es Lookout Key. C'est ça, c'est concept. On ne sait pas parler, puis on est concept. C'est très, très bon. Donc, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver aussi des trucs autres, là, c'est-à-dire que s'il vous manque quelque chose, soit pour se baigner ou n'importe quoi, ils vont en avoir. Ils vendent
la crème solaire, des trucs comme ça. Tu sais, il y a des choses comme ça aussi, là, des fois qu'on ne pense pas nécessairement. Comme toute boutique Disney, on va retrouver des pins, des aimants, des trucs comme ça, là, bien sûr. Donc, il y a de la marchandise en masse à ce niveau-là. Puis comme Paul le disait, ben, tu sais, pour payer, on n'a pas à se casser la tête. C'est comme si on était sur le navire. Fait que on charge à la chambre, puis on n'a pas à se traîner d'argent ou quoi que ce soit là, quand on est à ces endroits-là. Je vais te poser la question parce que moi, je suis moins concerné par cette partie-là. Côté, mettons, bar, cocktail, tout ça, est-ce qu'il y a des trucs intéressants aux deux endroits? Est-ce que tu as testé ou tu n'as même pas testé? Ben, du côté de Castaway Cay, je l'ai testé. Du côté de Lookout Key, regarde, c'est par manque d'opportunités. Mais aux deux endroits, du côté de la plage adulte, il y a des serveurs qui se promènent sur la plage pour nous apporter des breuvages directement à nos chaises. Et encore une fois, on peut. Quand il prend notre commande, il prend notre carte ou prend notre bracelet, puis il nous ramène la Ouais. carte ou le bracelet avec la facture. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, ça fonctionne un peu sur le même principe que à la piscine pour adultes à bord du navire. Donc, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, mais là, à la plage directement. Il y a ça aux deux endroits, mais du côté du bar, du côté de Lookout Key, je me suis pas rendu jusque-là. Fait que c'est juste OK. un manque d'opportunité. Il va falloir y retourner. Oui, pas le choix, pas le choix. Puis juste pour revenir pour côté nourriture, parce que j'avais nommé les deux restaurants du côté de Lookout Key, mais du côté de Castaway Key, c'est le Cookies Barbecue et le Cookies 2. Donc, ça va se ressembler énormément à ce qui va être Ouais. offert là. Puis eux autres, ils ont le C'est un Serenity Bay. concept dans les noms. Hein? Oui, vraiment un concept. Puis il y a le Serenity Bay Barbecue qui va du côté de la plage adulte. J'allais dire un petit upgrade quand même, parce que là-bas, ils ont du steak, des choses comme ça, de plus qu'à l'autre endroit qui va être un peu plus style barbecue. Il y a des burgers, hot dogs, des ribs, des trucs comme ça là, du côté de Cookies Barbecue. Donc, c'est ça. Puis sinon, comme on disait tantôt, crème glacée à volonté et tout ça est disponible. Côté. Moi, dans un resto, j'ai préféré la nourriture du côté de Lookout Key. Ouais, moi aussi, vraiment, là, oui, vraiment, là, j'ai pas C'est super vraiment. bon du côté de Castaway Key, là, mais entre les deux, là, ben, Ouais. après ça, est-ce que je choisirais Lookout Key juste pour la nourriture? Non, c'est Pas ça, à un moment donné. plus excellent que ça. Non, c'est Pas ça, de c'est en temps. plein ça. C'est en plein ça. Côté, appelons ça aventure portuaire, là, même si c'est pas nécessairement ça de ce côté-là, mais ça rentre dans cette catégorie-là, ce qu'on peut réserver à l'avance comme activité, en fait. Du côté de Castaway, comme je le disais tantôt, c'est vraiment axé sur les activités sportives, c'est-à-dire louer des trucs de flottaison, louer des vélos. Il y a quand même là, des petits tours de bateau également. On peut je cherche le mot en français, le parasailing, là, Ouais, parasailing, je pense pas qu'il y a vraiment de bonne traduction. Paravoile. Il y en a assurément une. Voilà, du parachute tracté. Donc, quelque chose comme ça, effectivement. Sinon, kayak et tout ça. Donc, c'est vraiment plus ça là, qu'on peut réserver à l'avance du côté de Castaway Key. Banana boat. Oui, banana boat, effectivement. Du côté de Lookout Key, ben, il va y avoir un petit peu ça, mais en moins grande quantité. Mais il va y avoir de ce côté-là, j'allais dire, des vraies aventures portuaires, là, c'est-à-dire des tours là, qu'on part vraiment avec un guide. Là, parce que comme Paul l'expliquait tantôt, ça fait partie d'une île. Donc, il y a des gens qui habitent, où il y a de la vie, appelons ça comme ça, alors que Castaway Key, personne n'habite là. Là, ils nous amènent vraiment à des endroits, puis là, il y a des trucs plus sur justement l'histoire de l'endroit, la découverte de la nature, des trucs comme ça. Donc, ça, il va y avoir ça. Puis ça, je trouve ça intéressant, parce que comme je le disais tantôt, pour les gens qui font comme les deux îles dans le même itinéraire, ça te permet de dire, ben gars, Castaway Key, ça va être notre journée plage à 110%, là, c'est ce qu'on va faire toute la journée. Puis l'autre, ben, on fera peut-être une activité le matin, puis l'après-midi, on le passera plus à justement faire de la plage et tout ça. Mais ça permet, si on veut, bien sûr, mais ça permet justement de varier à ce moment-là le type d'activité. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Surtout qu'il y a des. Parce qu'il y en a des fois qu'on fait comme Nassau et les deux îles, les deux destinations Disney. À ce moment-là, Nassau peut devenir l'endroit où on va faire plus une aventure portuaire, une escale, un tour, n'importe quoi. Mais des fois, c'est seulement les deux îles. Donc, on fait les deux destinations Disney. Il n'y a pas d'autres
arrêt. Donc, à ce moment-là, justement, d'offrir comme ça une espèce d'aventure portuaire, ben, ça peut être vraiment super intéressant à ce niveau-là. De quoi je l'ai parlé aussi? Ben, les cabanas, on en a parlé là, tantôt. Là, 2 endroits, il y en a. Juste pour donner une idée de prix, là, du côté de Castaway Key, là, les cabanas pour familiales, c'est à partir de 880 là, donc pour jusqu'à 6 personnes. Puis c'est 56 de plus pour. Parce qu'on peut être jusqu'à 10, là, on rajoute 56 là, par personne additionnelle. Puis il y en a d'autres, des plus chers, là, les grands Family Cabana, c'est 1200 C'est quelques et cher. plus. Personnellement, je trouve ça cher, mais pas si cher que ça. Ouais, puis tu sais, côté adulte, c'est sûr que on peut être jusqu'à 4 pour ça. C'est à partir là, je sais pas si mes prix sont à jour à 110%, là, mettons 520 quelques dollars et plus là, pour 4. Mais on peut être jusqu'à 10. Mais encore une fois, on rajoute un montant supplémentaire pour les autres personnes. Mais justement, tu sais, quelqu'un, ben, dans notre cas, on était à une grosse gang. Là, on aurait pu facilement se dire, on se prend un 10 personnes. Tu sais, ça nous coûte, tu sais, c'est quand même pas si pire pour avoir quelque chose de vraiment privé pour la journée. Ça vient avec des breuvages et tout ça. Puis justement, pour l'avoir expérimenté un petit peu l'autre jour, c'est vraiment bien. Là. On est confortable. Si on a le goût de se mettre à l'ombre, il y a une petite partie intérieure avec le ventilateur, il y a des divans, des hamacs un peu partout. On a notre petit bout de plage juste à nous. Puis après ça, on a vraiment accès à la plage principale, à l'eau. Fait que, tu sais, ça peut être le fun, là, vraiment, là, Ouais. en gang, là, de vivre cette expérience-là. Donc, c'est quelque chose qui est possible à faire aux 2 endroits. Puis sinon, comme je le disais, pour les jeunes, là, il y a de quoi, les clubs, mais pas juste ça aussi, là, il y a des endroits pour jouer au basket, pour des endroits pour faire du volleyball. Donc, tu sais, il y a de quoi à Des faire. tables de Là. pool. Bon, oui, c'est ça, des tables, Des tables de pool, des tables de baby. Surtout pour les ados. foot et tout ça, là, c'est en plein ça. Là. Donc, il y a vraiment, vraiment de quoi faire côté activité là, aux 2 endroits. Ça, j'ai confiance que vous n'allez pas vous ennuyer, là, peu importe l'île où vous allez être. Là. C'est quoi qu'on n'a pas parlé, la différence de thématique Ah, des vas-y, places à on va jouer? finir avec ça. Vas-y donc, différence au niveau de la Ouais, thématique. thématique et décoration complètement différentes, complètement même à l'opposé quasiment. Si on commence avec la plus vieille, Castaway Key, c'est un peu comme si ben, c'est une île qui a une piste d'atterrissage, puis là, c'est pas. Il y a vraiment une piste d'atterrissage. Elle n'est plus en fonction, mais elle est encore là, qui a déjà servi aux propriétaires qui étaient là avant Disney. Mais c'est comme si l'île avait été fabriquée, pas l'île, mais tout ce qu'il y a sur l'île avait été fabriqué à partir de bouts de trucs qui avaient accosté sur l'île à la dérive, suite à des ouragans ou Ouais. à des naufrages, puis tout des trucs comme ça. Puis c'est avec ça qu'ils ont construit ce qu'il y a sur l'île. Fait que, tu sais, il y a plein de clins d'œil à d'autres trucs, à des films Disney, à des parcs Disney par rapport à ça aussi, à des bâtisseurs, à Ouais. des personnages importants dans la compagnie Disney. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Ça donne un look un peu, justement, un peu tout croche. Tu sais, on sait que c'est bien construit, mais ça a l'air comme. Ça prendrait pas une grosse ouragan pour que ça parte au vent. Là. Ah ouais. Mais tu sais, il y en a une couple d'ouragans sur l'île, là, puis à date, tout a tenu. Là. Fait que c'est bien construit. Mais c'est le look que ça donne. Puis, tu sais, aussi, la portion plage pour adultes, justement, tu sais, il exploite un petit peu le côté que c'est au bout de la piste d'atterrissage. Fait qu'au bout, c'est comme le bar, puis le bloc comme Ouais, sanitaire, toilette. Là. ouais, puis Et ça c'est s'appelle le air bar aussi. Là, tu sais, il y a comme ouais, c'est ça. le petit côté justement aviation. Tu sais, dans les toilettes, il y a plein de pancartes par rapport au fait que c'est par tel modèle d'avion, des trucs comme ça. Fait que c'est un petit peu la décoration qui sont allés de ce côté-là. Tandis que si on va du côté de Lookout Key, ben là, c'est vraiment c'est neuf puis ça paraît. Puis c'est coloré, tu sais, c'est un look un peu pété, un peu aussi, là, mais tu sais, Ouais. des courbes naturelles, mais que ça. C'est dur à décrire comme style, mais c'est Ouais. très, très lumineux, là, très, Ben, très coloré. moi, je dirais. Comment je pourrais dire ça? Oui, je veux dire, ça n'a pas de l'air.
n'a pas l'air authentique parce que justement, c'est le côté qui est tout neuf et tout ça, mais tu sais, c'est plus, j'allais dire, inspiré de la culture locale. Ouais. Alors que du Ouais. côté de Castaway Cay, c'est comme si on arrivait un peu dans un parc thématique. Là. Tu sais, c'est comme de ce côté-là qu'on nous raconte une histoire à travers la déco de l'île, alors que Lookout Cay, c'est vraiment plus un endroit où on met en valeur la culture locale. Là. En fait, Castaway Cay, c'est quasiment le prolongement de voyons, Typhoon Lagoon. Ok, ouais, je comprends un peu. Ouais, c'est C'est un peu, vraiment c'est dans vrai, le ça se même rapproche, style. là, ouais. Une espèce de Tandis thématique un peu que similaire. Là. c'est ça. Tandis que c'est ça. L'autre, c'est oui, inspiré de la culture, mais quelque chose de moderne. J'aime beaucoup les passages piétonniers du côté de Lookout Cay. Oui. Entre justement les bâtiments, où est-ce que les restaurants, où est-ce que les boutiques. Puis après ça, pour se rendre à la plage, c'est comme des trottoirs surélevés pour laisser place à la nature. On parlait de protection de la nature et tout ça. Pour moins déranger, pour pas justement traverser ces zones comme plus protégées là. Pour pas que, à force que les gens passent, ça leur dommage la nature. Ben, ils nous amènent plus avec ces passages piétonniers-là directement à la plage. Ouais. Donc, tu sais, il y a cette conscience-là, mais ça donne un super beau look aussi. Puis, tu sais, les endroits pour. Tu sais, t'as les restaurants, mais après ça, t'as comme la salle à manger, si on veut, mais c'est à air ouverte, là, c'est à l'extérieur, mais tu sais, les toits autour de ça avec les ventilateurs pour rester au frais, c'est. Moi, c'est un look que je trouve intéressant, mais c'est comme tu dis, comme je disais tantôt, c'est difficile à décrire, mais ouais, c'est ça. Inspiré de la culture des bars. C'est en plein ça. Donc, je vous souhaite sincèrement d'avoir la chance, à un moment donné, d'aller découvrir ces îles-là. Justement, peut-être dans une croisière qui va vous permettre de visiter les deux. On va peut-être offrir, à un moment donné, aux gens de nous accompagner à aller voir les deux îles. On ne sait jamais. On travaille là-dessus. Mais sinon, allez voir les photos, allez voir les vidéos. Ça donne le goût vraiment. Vous allez voir, c'est magnifique. Puis, même si les photos, les vidéos sont incroyables, il n'y a rien comme être sur place et de le voir et de le vivre. C'est vraiment à couper le souffle, là, ces deux endroits-là. C'est à voir absolument. Hey, merci beaucoup, Paul. Ben, merci à toi. Ça a été le fun. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien. Tout le temps le fun de parler de Disney. Toujours. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!